Bon, là, j'ai devant moi la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde 2026. C'est incroyable cet entraîneur quand même, c'est incroyable. Bah, avec les absents, on peut faire une équipe assez compétitive pour aller en demi-finale pour la Coupe du Monde. Avec seulement les absents. C'est vrai que l'Angleterre regorge énormément de talent, mais c'est exceptionnel ou c'est plutôt exceptionnel dans le mauvais sens ce qu'il nous propose à Tuchel. Déjà, commençons par les joueurs absents majeurs déjà qu'on voit. Il n'y a pas Harry Maguire. Maguire, l'un des meilleurs défenseurs quand il porte le maillot anglais. En plus, cette saison n'a pas été mal, Maguire, depuis l'arrivée de Carrick à Manchester United. Harry Maguire en défense, quand même, pour l'Angleterre, quand il porte le maillot, fait moins d'erreurs. Il est fort mentalement, c'est l'un des leaders. Non, c'est un très, très gros risque de partir à la Coupe du Monde sans Harry Maguire, en fait. C'est un très, très gros risque, en fait. J'ai l'impression que quand je vois l'effectif, il manque vraiment de leader. Je pense qu'il a connu, bon, avec le maillot d'Angleterre, il est bon, quoi. Ça lui rappelle de bons souvenirs. Donc, pour moi, déjà, il n'y a pas Harry Maguire en défense. Ça commence à craindre déjà. Il y a le gars de Chelsea, là, Lewy Will, très, très bon défenseur de Chelsea aussi. Pas appelé. Et à la place, on a qui? On a Kansa. Kansa, qui connaît Kansa? Kansa, on ne sait même pas ce qu'il vaut sur un terrain en équipe nationale. Je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi Kansa est là. On a Johnston. Johnston a joué 8 minutes cette saison en Angleterre. Il n'a même presque pas joué de la saison avec Manchester City. Est-ce qu'il est en forme? Il n'est pas en rythme. Pourquoi il a appelé? Pourquoi ne pas appeler soit Corey? Tu sais que tu auras du bon travail et quand il va rentrer, je sais pas, si quelqu'un se blesse ou bien s'il est titulaire, tu sais que tu sais ce que tu auras, quoi. C'est super relanceur, l'un des meilleurs des défenseurs relanceurs, ou soit un leader sur le terrain, Harry Maguire. Tu peux faire appeler comme ça, tu peux faire appeler euh, John Stowe, John Stowe qui n'a rien joué, qui a joué 8 minutes après cette saison. C'est même pas le pire. On bouge tranquillement. Bon, allons sur les latéraux d'abord. Il y a, bon, ça se prend Trent Alexander-Arnold, ça se comprend pas trop. En rythme cette saison, beaucoup de blessures, il n'a pas été régulier avec le Real Madrid. Ça, je peux comprendre encore que les transversales de Trent ou les centres, sur les corners, sur des bons ballons qui peuvent. C'est la Coupe du Monde, quoi. C'est juste cette match, tu le fais entrer quelques minutes vers la fin. Si tu es bloqué dans un match, il peut faire un peu débloquer les situations. Les traîne quand même. Vu ce qu'il a proposé, vu les gens qui l'appellent, il y a un défenseur, là, je sais pas, Spencer, défenseur d'Arsenal. On l'a découvert que cette saison, et je dis un défenseur d'Arsenal, pardon, un défenseur de Tottenham, on l'a découvert cette saison et vraiment, comme une des buts, l'une des pires défenses de première ligue à Tottenham cette saison. Le nombre de coachs qui sont passés par là et on appelle Spencer devant des défenseurs comme Maguire, comme euh, Eric Corey, pour faire Spencer, ou bien c'est Jet Spencer, il s'appelle bien Jet Spencer, je ne sais plus trop. C'est qu'elle a mis la liste de Tourelle quand même. Déjà en défense, il y a plein de trucs qui clochent. On continue. Milieu de terrain, qu'est-ce qu'on a? Au milieu de terrain, on a Bellingham. Déjà, revenons avant d'aller sur le milieu de terrain, revenons voir la liste des défenseurs. Konsa, Aston Villa. On a Karel Konsa, Bayer Leverkusen. Jed Spence, Tottenham. Livramento, Newcastle. On a Gueye, Rhys James, Chelsea. Gueye, Manchester City, Rhys James, Chelsea. John Stowe, qui n'a pas joué depuis 8 mois. Franchement, si on enlève les Maguire, Rhys James et qui encore? Aurélie, c'est une équipe de bas du tableau en première ligue. La défense, c'est une défense de bas du tableau en première ligue. Une défense qui joue à peine la relégation, franchement. C'est une défense qui joue la relégation en première ligue. Passons au milieu de terrain. Au milieu de terrain, comme je disais, on a Bellingham, Declan Rice, Anderson de Nottingham Forest, Kobe Mainoo, Manchester United, Jude Bellingham, Jordan Henderson. Jordan Henderson. Jordan Henderson n'a pas plus de temps, 8 ans déjà. Jordan Henderson, c'est appelant que Jordan Henderson en 2026. Jordan Henderson n'a plus vu jouer depuis un bon moment. Il faut arrêter, au fait. Il y a des joueurs, il y a des coachs, il y a des joueurs, on dirait, qui n'arrivent pas à se séparer. S'ils ont je sais pas, c'est une caméra cachée, on ne sait pas dans quoi on est. Mais Jordan Henderson en première ligue,
appeler Jordan Nelson pour la Coupe du Monde alors que tu as au milieu du terrain, tu as quand même des bons joueurs. Tu as Adam Watton que tout le monde veut s'arracher. Mais franchement, bon, on va pas trop critiquer la liste au milieu, c'est assez cohérent. Jordan Henderson, peut-être c'est lui le leader, ça va jouer le rôle de leader mental, mais on ne va pas le voir sur le terrain. Franchement, on ne veut pas du tout le voir sur le terrain. Il va sur le banc et voilà quoi. Et on passe à autre chose. Voilà, maintenant l'attaque, c'est là où on ne comprend pas du tout la logique du coach parce qu'on ne sait pas du tout là où il va. Harry Kane, c'est bien. Franchement, tu peux pas aller sans Harry Kane. Saka, bon, finale de Champions League, bientôt champion d'Angleterre, ok, on va comprendre, mais qu'est-ce qui a justifié la présence de Saka par rapport à d'autres là? Parce qu'il n'est pas assez régulier cette saison, il revient plein de blessures. Est-ce qu'il est assez en rythme? Anthony Gordon, ok, Newcastle, Madueke. Il est impliqué sur pas plus de 3 buts cette saison, Madueke. Il dribble, ça ne va nulle part, ça n'apporte rien. Franchement, on va faire la liste après des absents en attaque. On va y revenir. Watkins, ça passe, mais pourquoi appeler Ivan Toney, qui est exilé je sais pas, en Arabie Saoudite, non, depuis des années ou bien. Ivan Toney qu'on a vu jouer au football. Et qui sont les oubliés? Bon, peut-être c'est un autre profil, mais Harry Kane ne va pas espérer qu'il se blesse quand même. On dit que c'est le seul attaquant de pointe, ça. Dans tout ce qu'on voit là, c'est peut-être Watkins peut jouer en attaque aussi, pointe, mais Ivan Toney, c'est le seul qui a le profil de je suis bon sur la tête, ou bien je suis bon pivot, même si Harry Kane est déjà assez bien dedans. Donc, si Harry Kane est titulaire, Toney ne devait plus jamais avoir le droit de voir le terrain. Pourquoi? C'est gaspillage de place, au fait. Pourquoi ne pas appeler, il n'y a pas appelé Foden? Foden, franchement, très, très mauvaise saison, hein. Franchement, s'il est puni pour sa saison, je peux comprendre. Mais il faut forcément ce profil de 10 pour faire des passes dans les derniers espaces. Euh, un meneur de jeu, peut-être il compte sur Eze. Encore qu'il n'a pas assez de continuité, il était sur le banc en compétition avec Odegaard toute la saison à Arsenal. Il n'a pas su s'imposer. Il brillait que contre les matchs contre Tottenham, on dirait, je sais pas, c'est tout, hein. Mais franchement, il y a un truc qui cloche. Il n'y a pas Cole Palmer. Il n'a pas fait une très grande saison, mais je vois plein de gens qui ne méritent pas d'être là, en fait. Pas de Foden, pas de Cole Palmer. Il y a le gars là, Jarrod Bowen, impliqué sur plus de 18 buts cette saison. Morgan Gibbs, impliqué sur plus de 18 buts cette saison. Si tu veux de la variété en termes de profil, tu ne veux pas forcément appeler tous les grands noms. Au lieu de nous amener des Madueke, je sais même pas, des Tony, on ne sait pas à quoi ça sert. Il n'y a plus d'attaquants de pointe en Angleterre. Pourquoi? Donc, amène-nous des profils un peu variés qui peuvent s'intégrer bien dans le collectif et tout. Il nous propose une défense de relégation. On a un milieu de terrain. Franchement, on va pas se mentir, le milieu de terrain, c'est assez top, hein. Pas trop grand-chose à faire. Mais l'attaque, franchement, on peut avoir mieux. Seulement avec les absents, comme je disais, on peut déjà faire une équipe qui compétit pour le dernier carré de la Coupe du Monde, en fait. Seulement avec les absents. Et voilà. C'est dommage, hein, on verra. S'il se loupe, bah, c'est la fin forcément pour lui, hein. Il se loupe, si c'est des joueurs à qui la peine ne répondent pas parce que je pense que le point faible, finalement, c'est la défense. Je pense que le point faible, c'est la défense. Ivan Toney, c'est une surprise. Au fait. Il a quitté point fort depuis 2024. Et joue dans un championnat pas sans continuité, sans rythme. Et on ne comprend pas pourquoi il y a des joueurs comme Adeke, Eze. Eze, je peux comprendre, mais Adeke, quelle saison l'a fait? Donc, en tout cas, il sera jugé sévèrement par les médias si les résultats ne suivent pas. Sont dans le groupe ils jouent contre la Croatie, le Ghana, puis ils jouent contre le Panama à la fin. C'est un groupe où ils devaient quand même s'en sortir quand même. Mais je pense qu'ils auront des problèmes quand ils vont tomber sur une grosse équipe comme la France. Si l'Espagne est là, ouais, comme l'Espagne, même contre le Brésil, je pense que ça pose plusieurs problèmes. Je ne pense pas qu'ils iront loin. Bon, c'est mon pronostic, on verra bien.